Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau cycle de la nouvelle lune du 13 novembre. Vous allez donc recevoir le message du peuple de la lune, en tout cas de ce nouveau cycle. Et j'espère en attendant que le pissenlit a su concrétiser vos projets et vous a donné en tout cas l'entrain et l'envie de les créer. Alors, je commence par vous donner le message qui est pour ce cycle, et puis après, je vous donne mon sentiment et des conseils, et également la plante de la pleine lune qui s'est invitée pour nous aider. Donc tout ceci doit résonner en vous, évidemment, vous devez sentir que c'est vrai, en vous en tout cas, et que ça vous parle, il faut que ça vous parle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de messages, en fait, beaucoup de guidances que vous pouvez trouver un peu partout, mais parce qu'on est tous différents et on a besoin d'entendre des choses différentes. Donc peut-être que des fois les guidances se regroupent et disent un peu la même chose, mais c'est simplement dit d'une façon différente, et puis en fonction des énergies, des affinités de chacun. Donc moi j'aime bien travailler avec la lune et avec les plantes, c'est ma spécialité on va dire, et c'est comme ça que ça fait des années que je me sens guidée, que ce soit par l'énergie de la lune ou que ce soit par les plantes. Et en tout cas c'est ce qui m'aide moi à avancer et à comprendre, et puis à mieux aussi faire face aux événements qui parfois peuvent arriver, soit dans un contexte extérieur, ce qui se passe avec l'actualité par exemple, mais aussi d'un point de vue personnel évidemment, ça m'aide à travailler sur certaines choses. Alors, j'y vais. Nous attendons votre pardon. Aujourd'hui et maintenant, il est temps de demander pardon à toute l'humanité. Votre évolution en dépend. Soyez rassurés, le monde ne va pas s'effondrer, il est bien plus fort que cela. La cause de ce monde est en train de se révéler. Voilà pour le message de cette nouvelle lune. Alors c'est assez fort, je trouve, comme message, où euh, on nous demande de pardonner, d'essayer euh, de créer un... Comment dire? Je pense que ce que je peux ressentir, en fait, c'est un sentiment d'injustice par rapport à tout ce qui a pu se passer sur Terre pour l'humanité, mais aussi sur ce qui est en train de se passer. Et je pense notamment aux guerres, parce que c'est quand même ça qui se passe vraiment. Et je pense surtout aux guerres qui ont eu lieu déjà. Et à tous ces soldats, à tous ces hommes et ces femmes, ces enfants qui sont morts, pourquoi en fait? Voilà. Et je ressens en fait que là maintenant il est temps de demander pardon pour ça. Peu importe la raison, peu importe qui a décidé quoi, c'est toujours des prises de conscience. On n'est pas toujours égaux là-dessus, on ne comprend pas toujours pourquoi il y a ces décisions, pourquoi il y a ces événements, pourquoi c'est encore là aussi, pourquoi ça arrive encore, et pourquoi c'est pas encore fini, et pourquoi toutes ces souffrances, cette maltraitance sur cette terre, on est d'accord. Euh, mais en fin de compte, moi ce que je sens, c'est qu'on est responsable aussi de tout ça. Pas directement, évidemment, c'est pas vous qui déclenchez ça directement, mais quand même, notre énergie est liée à tout ça. Si on part du principe qu'on est tous liés, qu'on vient de la même énergie, euh, il y a une partie de nous qui provoque ça, quand même. Alors après, ça c'est très dur à accepter, mais je me dis que ça me coûte rien, moi, de demander pardon pour ça, pour les autres, pour l'humanité, pour ceux qui provoquent ça. Donc là, je parle vraiment de la guerre parce que moi, en tout cas, c'est vraiment ça qui revient. Ces événements violents, de mort, voilà, qui sont pas, qui sont décidés juste par quelques personnes, en fait. Euh, alors, que notre évolution dépende de ça, ben oui, parce que tout compte fait, si on décide de pardonner tout ça et
de demander pardon à tous ceux qui sont morts pour ça, ça peut tout changer. Alors ça change quelque chose en nous, mais ça change aussi quelque chose, l'énergie de tout ce qui nous entoure. Alors ce qui va se passer après, ben, ça on n'en sait rien, j'en sais rien, mais ça coûte rien. Soyez rassurés, le monde ne va pas s'effondrer, donc je pense que c'est parce qu'on peut imaginer qu'il y a tout qui fout le camp, hein, entre le climat, les guerres, tout qui augmente. Bon, moi je regarde pas les informations, j'ai pas de télé chez moi, donc je suis au courant que de l'essentiel, on va dire. Et heureusement, c'est un choix que j'ai fait depuis des années, parce que c'est trop anxiogène et parce que je vois pas l'intérêt de savoir en détail tout ce qui se passe. J'en suis consciente, je suis pas dans le déni, mais par contre, voilà, c'est pas la peine de me le répéter tous les jours, hein. Sinon, je vois plus l'intérêt de me lever le matin, en fait. Voilà. Alors peut-être que ça peut faire peur tout ça, en effet, des fois j'y pense aussi, moi, personnellement, je me dis que peut-être dans quelques années, tout ça, des lieux que je connais n'existeront plus, il y a des choses qui auront changé, ça peut faire peur en fait. Mais je pense que comme la nature aussi, elle est forte, plus forte qu'on le pense, même si elle est fragile, hein. Elle est fragile, la nature. La terre souffre, le peuple, tout le monde souffre en fait, hein. Tout le monde en a jusque-là, hein. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol général de tout, quoi. Que maintenant ça suffit, faut peut-être que ça change parce que là, je crois on a fait le tour, hein, de tout, de tout ce qu'on peut faire sur Terre, en tout cas pas trop dans la bienveillance et dans le respect. Donc maintenant, peut-être ce serait bien de passer à autre chose. Et il peut y avoir de la colère par rapport à ça. Euh, Parce qu'on peut se dire aussi que c'est dommage qu'on en soit encore là. Pourquoi est-ce que telle et telle chose existe encore? Pourquoi est-ce qu'on continue à abattre des arbres alors qu'on en a besoin? On sait très bien que c'est notre survie qui en dépend, et on continue à le faire. Pourquoi? Bon, voilà. Alors oui, on peut se dire que tout ça c'est injuste, on peut être dans le combat, on peut être dans la colère. Bon, je vous le conseille pas franchement parce qu'on peut agir autrement et parce que il y a un moment où il va falloir un peu tolérer ça, même si on arrive à une intolérance parce que on a tous des seuils de tolérance et au bout d'un moment. Bon. Alors je suis un petit peu émue en fait de vous raconter tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience générale, qu'il y a quelque chose qui doit se révéler maintenant, comme si tout cela était ridicule en fait. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est que le peu d'informations que je peux voir, je me dis mais c'est ridicule, pourquoi encore quoi, voilà. Alors je suis parfois impatiente que ça change, et voilà, mais des fois, il faut accepter que ça ne change pas tout de suite à notre niveau, comme on le voudrait, parce qu'il y a d'autres âmes qui, elles, n'ont pas encore tout compris et qui ont besoin d'expérimenter encore et de comprendre. C'est ça la tolérance, c'est ça la compassion aussi pour elles. Celles qui prennent les décisions de faire du mal à d'autres personnes, par exemple, est-ce que c'est vraiment conscient ou est-ce qu'elles sont vraiment convaincues de ce qu'elles font pour le bien d'autrui? Tout ça, on n'en sait rien. Mais je pense qu'on peut essayer de comprendre ça et de tolérer ça, même si c'est difficile. Alors, quand le message dit aussi la cause de ce monde est en train de se révéler, mais je pense que c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui va peut-être finir par être dit ou par être tellement évident que ça va changer d'un coup. Voilà. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle le bio par exemple. Quand moi j'ai commencé, quand je produisais du bio en maraîchage, à l'époque où je produisais, c'était pas très bien vu. Les personnes ne comprenaient pas l'intérêt de manger bio.
Et puis tout d'un coup, ben, ça paraissait après une évidence en fait. Ah bah oui, bio c'est quand même mieux pour la santé, tout compte fait, ok. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est presque, ça y est, c'est presque normal de manger bio et que c'est plus quelque chose d'un peu, d'un peu hippie ou d'un peu voilà, spécial, trop cher, pas d'utilité, alors que bon, maintenant aujourd'hui c'est quand même devenu normal, voilà. Donc il y a comme un truc comme ça que je sens en fait, qui peut se produire pour quelque chose de plus grand. Voilà. Alors bah espérons, espérons. Alors pour la pleine lune, je vais vous révéler maintenant donc la plante qui, enfin, là c'est pas une plante, c'est un arbre qui s'est invité pour la pleine lune. Donc c'est toujours pour nous aider à mieux vivre cette pleine lune. Sachant que là, j'ai vraiment l'impression qu'on va être dans une époque, dans un cycle un petit peu tendu. Tendu, un peu colère, irritabilité. Je sens un peu les choses comme ça. Donc attention. Euh, voilà. Et là, la plante de cette pleine lune, qui sera le 27 novembre, euh, c'est donc l'arbre et le chêne qui vient s'inviter. Alors c'est marrant parce que le chêne, c'est vraiment notre force intérieure. Et je me dis qu'il se présente pas pour rien, c'est bien parce qu'il nous demande d'être forts. Soyez forts parce que ce qui va venir ou ce qui peut se produire peut vous perturber, vous pouvez vous sentir submergé. Ah donc attention, sentez-vous bien à l'intérieur. Soyez des piliers, soyez forts. Et pour être fort, il faut déjà se connaître et il faut aller voir à l'intérieur ce qui s'y passe et ce qu'on a. Donc si on a des petites colères, si on a des frustrations, de l'irritabilité, de l'intolérance, si on vit tout ça, de l'injustice, c'est bien d'aller voir quand même ce qui a provoqué ça, quelle est l'origine de tout ça, parce que ça peut peut-être se multiplier par 10 là maintenant. Donc c'est plutôt un conseil d'aller voir avec le chêne. Et le chêne, donc il symbolise la force intérieure. Et je vais vous dire dans quel contexte il se présente à nous, euh, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit pour le collectif. Le chêne s'adresse aux personnes qui sentent qu'elles ne sont pas vraiment elles-mêmes. La personnalité est remise en doute. Elles se sentent au beurre du gouffre, car toutes leurs croyances ou valeurs s'effondrent. Et là, ça me fait penser vraiment à ce que la nouvelle lune nous invite à voir. C'est que tout compte fait, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est essentiel là en ce moment en fait. Peut-être que ça va remettre en question des valeurs, des croyances de certaines personnes. Leur corps physique commence à lâcher et elles se sentent vulnérables et en conflit d'identité. Voilà, alors quand le chêne se présente, c'est qu'il peut y avoir comme une vulnérabilité qui s'installe et qui peut vous amener de la fatigue ou un manque de tout, c'est-à-dire manque de motivation, de volonté, vous êtes lasse, vous en pouvez plus. Voilà, donc attention, ça c'est bon, c'est le signe qu'il y a quelque chose à travailler, hein, évidemment. Le chêne les invite à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes pour y voir tout ce qui est faux. Alors ça c'est valable pour personnellement, mais c'est valable pour le collectif. Qu'est-ce qui est faux en ce moment? Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Peut-être que ce serait bien de se poser la question, tout compte fait, toutes ces guerres, tous ces combats, ça sert à quoi? Voilà, là j'ai vraiment, c'est ce que je me dis, moi, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que bon, c'est bien gentil, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vous propose de lire cette prière de pardon que je vais vous mettre juste après la vidéo et de la lire pour le collectif et pour vous-même. Et d'avoir une attention particulière pour toutes les personnes qui sont mortes de ces maltraitances, de ce que l'humain est capable de faire à un autre humain. Et
Et tout cela pour tout simplement gagner en humanité, simplement revaloriser l'humain. Voilà. Voilà ce que je vous invite à faire. Et à observer le message du chêne aussi, que je vous transmets juste après. À y penser pour la pleine lune, qui sera donc le 27 novembre. Et je vous souhaite bon courage dans ce cycle. Restez vigilants. Voilà, n'essayez pas d'aller trop vite dans tout ce que vous avez à faire. Prenez du temps pour vous apaiser si vous vous sentez en colère et frustré. Parce que ça peut arriver. Mais en tout cas, demandez pardon, vous allez voir que c'est un acte aussi bienveillant et d'amour. Voilà. Je vous dis à la prochaine nouvelle lune qui sera donc en décembre. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.